الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني. قال ما الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم عن السائل من السائل. قال فما أماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العراة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم مدى فمكثنا مليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs, le hadith que nous venons de citer, c'est un hadith, je ne trouve pas dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité je ne trouve pas, car la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez dire, tout est une référence, mais une référence aussi claire, aussi précise. Voici ces hadiths. Car la religion, c'est la religion d'Allah. إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Il dit que cette religion, le Coran, c'est Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Il a fait descendre. Et il est descendu avec qui? Avec Jibril. Sur ton cœur. Donc c'est l'œuvre d'Allah. Si on peut dire الروايات القرآن أو الدين السند من محمد من الله إلى جبريل ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Car la chaîne de transmission de cette religion, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a appris de qui? De Jibril, et Jibril de la part de notre Seigneur. Dans ce hadith, vous avez en réalité, dans une situation en réel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Amin et Jibril Ruh al-Amin, digne de confiance, As-Sadiq al-Masduq, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est véridique, qui mérite d'être cru et qui est digne de confiance. Et vous avez en face aussi Jibril et autour d'eux As-Sahaba.
Omar ibn al-Khattab, qui rapporta ce hadith, aussi s'appelle Farouk, qui distingue entre ce qui est vrai et ce qui est mauvais, qui tranche, qui est toujours avec la vérité, et toujours avec la réalité, avec ce qui est bon. Il dit, quand nous étions assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous étions assis, soudain apparut parmi nous une certaine personne portant des habits tout blancs, ayant des cheveux très noirs. Aucune trace de long voyage n'apparaissait sur lui. Aucun parmi nous ne le connaissait. Il s'avança et s'assit près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et appuya ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et posa les paumes de ses deux mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'appelle par son nom et ô Muhammad, informe-moi sur l'islam, informe-moi sur l'islam. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam à l'islam que tu témoignes qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est son messager et que tu accomplis les 5 prières quotidiennes, tu acquittes de la zakat, tu préserves, tu jeûnes le ramadan et tu accomplis le pèlerinage si tu en as les moyens. Il dit, tu as dit la vérité. Nous nous sommes étonnés. Il l'interroge, il l'approuve. Et il posa la deuxième question, informe-moi sur la foi. Il dit la foi que tu crois à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier et dans le décret, dans son bien comme dans son mal, de son mal. Il dit que tu dis la vérité. Il dit informe-moi sur Ihsan, bel agir. Il dit le bel agir, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui il te voit. Il dit informe-moi sur l'air. Il dit celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle, plus que celui qui l'interroge. Il dit alors apprends-moi, informe-moi sur ces signes précurseurs. Il dit que la femme engendre sa propre maîtresse et que tu vois les gens bédouins, les pieds nus, en train de se rivaliser dans l'élévation des constructions. Il dit, il partit et nous sommes restés un instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, ô Omar, c'est-tu qui est venu m'interroger? Nous disent, c'est Allah et son messager le savent mieux. Il dit, c'est Jibril, il est venu vous apprendre votre religion. Donc si quelqu'un veut vraiment apprendre sur la religion musulmane, se renseigner sur l'islam, voici la référence la plus claire, la plus crédible. Pour un converti, pour un jeune qui est parmi nous, voici vraiment des enseignements de base élémentaires mais qui sont très importants. Je veux vraiment qu'on médite ensemble sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car toute parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un miracle. Toutes ces paroles. Un mot, une phrase est un miracle. Ce hadith est complet en étant une référence de l'islam, car il commença d'abord par les actes cultuels. Et les actes cultuels qu'on appelle Arkanul Islam sont 5. Et ces 5-là a commencé par la foi. Malgré ce n'est pas des actes, mais il a commencé par la foi, que tu témoignes qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et après les 5 prières et le jeûne, aumône et pèlerinage. Pourquoi la foi? C'est ce qui guide la personne. On ne peut pas parler de la prière sans parler de la foi. C'est pour cela, Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورا فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فلما ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Il dit nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions jeunes, des jeunes. Nous apprîmes la foi avant d'apprendre le Coran. Nous apprîmes la foi avant d'apprendre le Coran. Quand nous apprîmes le Coran, cela nous fait augmenter, cela fait augmenter notre foi. Donc c'est important, c'est très important. Pourquoi? Quand on enseigne l'islam à quelqu'un, surtout les jeunes, ou n'importe quelle personne, il faut miser d'abord sur la foi. Il faut mettre l'accent sur la foi. La foi vient d'abord avant l'acte. Ça c'est très important. Car c'est ce qui aide la personne à aller de l'avant. Mais ce qui met l'accent sur les actes, c'est comme met vraiment le chariot avant le but. Et ça c'est très important. C'est pour cela qu'il a commencé par la foi. Après la foi, tout juste il nous parle de la prière.
Et la prière est très importante, car dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa umudihi qala bala ya Rasulallah qala ra'sul amr al-islam wa umuduhu as-salat. Voulez-vous que je vous apprenne la tête de toute l'affaire, toutes les affaires, toute la religion, et aussi son squelette? Il dit, oh oui, bien sûr, le prophète, il dit, la tête de l'affaire, c'est l'islam, son squelette, et le principal, le pilier principal, c'est la prière. Si la prière tient, la religion tient. Donc quand la personne dit, même un converti, il dit, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans l'islam. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il est véridique dans sa prétention qu'il est musulman? C'est as-salat. C'est pas zakat, c'est pas saum, c'est pas hajj. Il se peut que la personne rentre en islam jusqu'à meurt, il ne fait pas ni salat, ni zakat, ni hajj, ni saum, parce qu'il peut être malade, il n'a pas d'argent. Mais la salat, non. La salat, non. C'est salat vraiment qui prouve la véracité de la personne. Et ça, c'est très important. C'est pour cela aussi, les enfants qui nous apprennent l'islam, ça commence d'abord par la salat. Après la foi, c'est la salat. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Murru awladakum bis salat li sabr. Ordonnez à vos enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans. Très bas âge, on le demande de faire la prière. Wa'amur ahlaka bis salat wastabir alayha. Ordonne la prière à ton enfant et fais-le avec persistance. Il n'y a pas une chose qui est très difficile qu'apprendre la prière à quelqu'un. C'est très difficile. Innaha lakabiratun illa alal khashi'in. C'est une obligation lourde, sauf pour les hommes. Qui sont les hommes qui ont la foi? S'ils n'ont pas la foi, non. Et dans l'au-delà, la première chose à laquelle la personne sera interrogée, ça sera la peur. Awwal ma yuhasabu al-abdu bihi yawm al-qiyamah salatu. Et dans l'au-delà, il dit Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin. Lam nakum min al-musallin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Bayna al-rajul wa bayna al-kufr wa shirk tarku salat. Ce qui est entre l'homme et la mécréance et l'association, il y a l'abandon de la prière. Il y a l'abandon de la prière. Ce qui veut dire que c'est très très important. La prière est élémentaire. Donc c'est pour cela, dans le deuxième volet, il nous a parlé de la foi. Pourquoi il nous parle de la foi? C'est important parce que ces 6 éléments-là, c'est ce qui nourrit vraiment le cœur. Si le cœur n'y est pas, non, on ne peut pas faire le travail. C'est pour cela qu'il dit Al-halal bayyin wal-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Il dit il y a le halal qu'on doit faire et haram qu'on doit vraiment délaisser. Entre ces deux, il y a des choses équivoques. Mais comment une personne peut se comporter envers halal sainement et aussi envers haram comme il faut, c'est le cœur. Allah inna fil jasadi mudghah in saluhat saluha al-jasad wa in fasadat fasada al-jasad ala huwa al-qalb. Il dit il y a un morceau de chair dans le corps humain, c'est le cœur. S'il est bon, tous les œuvres le suivront. C'est pour cela la personne qui croit à Allah, il croit au jugement dernier, il croit surtout Yawm al-Akhir. Yawm al-Akhir, que l'au-delà, que vraiment il sera mort. Ça c'est très important. Pourquoi? Nous le disons à nos enfants, quand le papa ou le père ordonne à ses enfants, il ne le fait pas pour le punir, il le fait parce que Dieu lui a demandé de le faire. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh vous qui croyez, préservez vos personnes, vos propres personnes et vos enfants d'un feu. Donc en disant à vos enfants, à l'enfant, va prier, tu ne le fais pas pour t'imposer une ordre sur lui ou pour le punir, non, c'est pour le préserver du feu de l'enfer. Quand on aime une personne, on aime pour cette personne ce qui est le meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur pour un croyant si ce n'est le paradis? Il n'y a rien d'autre qui est meilleur plus que le paradis. Tout ce qui est ce bas monde fan, ça va vraiment finir. Et la tombe, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhu yawma idhin sha'nu yughni. Le jour où l'homme fuira son frère, il fuira sa maman, il s'enfuira de son père, il s'enfuira de son propre enfant. Ce jour-là, chacun a son propre affaire qui le préoccupera. Donc, pour préserver ton enfant des tourments de l'au-delà, de faire de l'enfer, tu leur donnes de faire la prière. Donc, quand papa dit vraiment, va faire la prière, il le fait par amour.
il le fait parce qu'il veut du bien pour toi. Il ne le fait pas pour imposer quelque chose pour toi. Et ça, c'est très important. Car si tu veux vraiment être dans l'au-delà avec papa ou avec père et mère, il faut vraiment que vous accomplissez les mêmes prières. Si tu ne fais pas les mêmes prières, vous ne serez pas dans le même niveau, dans le même lien. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, le troisième volet est très important, qui est أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et ça, c'est un élément essentiel. Pour nous, car ce qui aide la personne à perfectionner les actes cultuels, ce qui aide une personne à accomplir les actes cultuels, c'est la foi, c'est les 6 éléments. Mais ce qui l'aide à les perfectionner, c'est cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui quand même te voit. La personne, il ne peut pas vraiment accomplir comme il faut. Il devient alors comme un hypocrite. C'est pour cela, quand tu vois une personne en public, il fait les œuvres comme il faut. Mais quand il est isolé, il fait autre chose. Comme on constate à certains jeunes qui ont double face. Quand ils sont avec papa et maman, on se comporte bien. Mais quand on est tout seul ailleurs, ils sont méconnaissables. Ils sont méconnaissables. Pourquoi? Parce qu'on croyait que c'est papa seulement qui doit nous observer. On n'a pas senti, on n'a pas dans l'esprit que Dieu le Très-Haut nous voit, qui connaît l'inconnaissable. إنه مفاتيح الغيب ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Nul, il a les clés de l'inconnaissable. Tout ce qui se passe sur terre, il le sait. Il sait les contours des secrets intimes. Il connaît aussi les idées qui traversent les esprits. Il connaît tout ce que la personne fait. Donc quand la personne ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Il se cache des gens alors qu'il ne se cache pas, il ne sache pas se cacher des gens d'Allah, car Allah le voit. Donc c'est très important. Cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Allah comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, il te voit, c'est un élément essentiel. Car quiconque n'a pas ça à l'esprit, il ne peut pas perfectionner vraiment son œuvre. Il devient alors munafiqun. Et ça c'est très important. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Les hypocrites, ils cherchent à tromper d'Allah. Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Quand ils se lèvent pour faire la prière, ils le font avec paresse ou par l'ostentation envers les gens. À peine ils invoquent Allah. Donc c'est très important que la personne qui sent que Allah le voit, parce que quand tu mets le caméra caché quelque part, tous les gens se comportent bien. Quand il y a la policier qui est sur la route, tu vois vraiment sur le comportement des gens, le chauffeur, comme ils le font. C'est une personne. Et quand la personne sait que Allah le voit, donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriq as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Donc c'est très très important que Dieu le voit et il soit vraiment, il se met ittaqillah haythuma kun, que tu crains Allah où que tu sois. Ça c'est très important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamah bihasanatin amthal jibal tihama bida fayaj'aluha Allah haba'an mansura. قلنا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا حتى لا نكون منهم مثلهم قال ألا إنهم إخوانكم ومن بني جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Il dit je connais des gens vraiment qui viendront le jour de la résurrection avec des œuvres grandes semblables aux chaînes des montagnes, mais Allah va les rendre tous en poussière éparpillés. Non, il ne les considérera pas. Pourquoi? C'est des gens, quand ils font la prière, ils font l'aumône, ils font tout ce qu'il faut, mais quand ils s'isolent tout seuls, ils transgressent les lois d'Allah. Ils transgressent les lois d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils le font par l'ostentation.
il se fait devant les gens. Mais quand ils sont seuls, donc c'est très important, quand on est croyant, on ne se cache pas de personne, non, on doit réfléchir, avoir un esprit que Dieu nous voit dans toutes les circonstances, dans tous les lieux. Celui qui n'a pas ça, vraiment, n'est pas un vrai croyant, il devient alors hypocrite. Je termine avec ce récit qu'un jour, Omar ibn Khattab est sorti pour s'acquérir des nouvelles des gens. Il a entendu une conversation entre une femme et sa fille, qui ordonna à sa fille de mélanger de l'eau, de mélanger avec de l'eau le lait qu'ils allons vendre le lendemain. Il dit, oh maman, Omar nous a interdit de mélanger avec de l'eau le lait qu'on vend. Il dit non, là où tu es actuellement, ni Omar, ni les agents de Omar ne peuvent te voir. Il dit, si Omar ne me voit pas, mais Allah quand même me voit. Donc un enfant, un jeune doit avoir à l'esprit, si papa ne te voit pas, maman ne te voit pas, non, mais aussi vraiment, il doit savoir que Allah le voit. Et la prière est un élément, est un outil essentiel qui éduque les enfants. Car Dieu très haut dit, inna salata tanha anil fahsha wal munkar. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Un jour, on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un jour, qu'un homme, il prie la nuit, il gêne le jour, mais le journée il vole. إن كنت صادقين كما تقولون فإنه ستنهاه صلاته أو تمنعه صلاته. Il dit, si vous dites vrai, sa prière un jour l'empêchera de commettre ses péchés. Donc quand un enfant maîtrise la prière, il aide vraiment à être un bon enfant. Il va vraiment s'éloigner des délinquances. Donc tout le problème qu'on a, l'éducation est très important. La prière est un outil essentiel. La mosquée, le rôle de la mosquée à éduquer vraiment est immense, très immense. Et l'influence sur les gens aussi très important. Car nous constatons que les enfants qui maîtrisent la prière et qui viennent fréquemment à la mosquée, c'est des enfants polis. C'est des enfants polis, c'est des enfants vraiment qui sont assidus, qui maîtrisent vraiment l'éducation, ou surtout qui ne se comportent pas dans le mauvais sens. Ça c'est très important. Et alhamdulillah, nous avons été éprouvés cette semaine. Nous avons eu un frère qui est décédé. Inch'Allah, l'enterrement aura lieu dimanche. Nous prions qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Donc il y a une caisse là-bas, spécialement pour ça, ceux qui veulent vraiment contribuer. Et nous aussi, nous avons un frère, alhamdulillah, son père est venu nous rendre visite. Ça fait 6 mois, il est avec nous. Et chaque vendredi, il est ici avec nous. Et ça aussi, cela représente, vraiment reflète ce que nous tentons de dire actuellement, que l'islam nous ordonne à être bienfaisant envers père et mère, de respecter les aînés. Et ça c'est très important. Non seulement que les parents prennent soin de leurs enfants, mais une fois grandi, que tu prends soin aussi de tes parents. Donc nous prions qu'il retourne dans les meilleures conditions. Inch'Allah, cette semaine, il va retourner au pays. Et nous sommes contents de l'avoir parmi nous et fiers aussi qu'il a participé avec nous à la prière et surtout son enfant qui est avec nous aussi, qui est assidu de la prière. Nous prions vraiment qu'Allah le bénisse. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم ربنا اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا الى الصلاه يرحمكم الله.